Amen. Qui est Jésus? Jésus, c'est le fils de Marie qui a été conçu par le Saint-Esprit sans péché dans le ventre de Marie. Il a été conçu. Son corps a été formé dans le corps de Marie. Comme Christ a dit dans Hébreux 10, le verset 5. Alléluia. Où il dit, je viens pour faire ta volonté. Mais avant de dire ça, il dit, tu m'as formé un corps. Comme tu m'as formé un corps, maintenant moi, Christ, je viens dans ce monde pour habiter dans ce corps. Alléluia. Christ était là-bas. Il attendait qu'on forme Jésus. On a formé Jésus dans le sein de Marie. Quand il a vu le corps de Jésus, le Christ est rentré en Christ et en Jésus. Alléluia. Mais Jésus a l'âme, a l'esprit, a le corps. Jésus a l'âme comme toi. Il a l'esprit comme toi. Il a le corps comme toi. Alléluia. Pendant qu'on l'a formé comme ça, Christ a quitté le ciel pour venir habiter en lui. C'est pourquoi il est devenu parfaitement homme, parfaitement Dieu. Amen. Parfaitement homme, il a le corps, il a l'âme, il est l'esprit. Même si Christ n'était pas venu en lui, Jésus pouvait naître, corps et âme, esprit, et vivre comme toi. Alléluia. Mais dès la première conception du corps, Christ est descendu dans le corps de Jésus et il est né. Et on l'appelle Jésus Christ. Jésus et Christ. Jésus, le fils de Marie, et Christ, le fils de Dieu. Alléluia. Il est venu en lui, s'installer en lui. Alléluia. Comme toi, tu es homme. Et Christ est venu habiter en toi. Gloire à Dieu. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Christ, c'est le Fils de Dieu. Quand Pierre a eu la révélation de Jésus, de qui est vraiment Jésus? Jésus. Non, vous savez, Jésus a dit que ce n'est pas moi qui parle. Jean chapitre 10, verset 12, je pense. Il faut voir. Il dit, c'est pas moi qui parle. C'est le Père qui est à moi. C'est lui qui parle et c'est lui qui fait les œuvres. Jésus dit, c'est pas moi, Marie, le fils de Marie, qui parle et qui fait les miracles, mais le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres et c'est lui qui enseigne. Alléluia. Écoutez ça. Pourquoi il dit le Père est en lui et il n'a pas dit le Christ est en lui? Quand nous lisons dans Ésaïe, le chapitre 9, le verset 5, on dit un fils nous a été donné. C'est qui ça? Jésus. On l'appellera qui? Père éternel. On l'appellera Père éternel, Dieu puissant. Alléluia. On l'appellera qui? Père éternel. Et c'est lui que Pierre a dit, c'est lui que Pierre a appelé le Christ, le Fils de Dieu. Le Christ, le Fils de Dieu, c'est lui, le Père éternel, qui est venu habiter en Jésus, qui est le Christ. Béni soit son nom. Que quelqu'un dise Jésus-Christ. Maintenant, il est devenu Christ Jésus. Jésus-Christ ou Christ Jésus. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Vous savez, quand les religieux disent qu'ils ne sont pas d'accord que Jésus est le Fils de Dieu, ils ont raison. Jésus, c'est l'homme
homme. Lui, il est de la terre. Alléluia. Lui, il est formé à partir de la terre. Mais Christ, lui, il est sorti de Dieu. Et quand tu sors de quelqu'un, on t'appelle la descendante de la personne. Tu descends de la personne. Ma descendance, c'est mon fils. C'est pourquoi Christ est le fils de Dieu. Christ est le fils de Dieu. Habitant en Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est ça. Si on savait ça, on avait cette révélation, on n'allait pas avoir de problème avec les musulmans. Parce que ce que je dis là, c'est biblique. Alléluia. C'est clair. Je suis sorti de Dieu. C'est Christ qui a dit. C'est pas Jésus qui a dit. C'est Christ qui a dit ça. Mais Jésus est sorti de Marie. Béni soit Dieu. Mais regardez. Quand Christ est venu rentrer dans Jésus, dans le sein du ventre de Marie, la Bible l'a appelé Fils de Dieu. Premier-né. Premier-né d'entre la création. Fils de Dieu. Premier-né. Il est né fils de Dieu. Premièrement d'entre la création. Jésus, quand Christ est entré en lui, Jésus est né premièrement parmi tous ceux qui sont hommes comme fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai dit, Jésus n'était pas fils de Dieu, mais il est devenu fils de Dieu. Quand Christ est entré en lui, alléluia, la Bible nous dit qu'il est devenu le premier-né des fils de Dieu parmi la création. Parmi tous ceux qui sont créés, qui sont devenus fils de Dieu, Jésus est le premier fils de Dieu de cette création. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Lui c'était fils de Dieu, mais Jésus ne l'était pas. Lui était fils de Marie. Il était une créature. Maintenant, quand Christ est entré en lui, il est devenu fils de Dieu. Le premier fils de Dieu parmi les hommes. Après maintenant, quand Christ est rentré en toi, toi qui étais homme, fils de Suleiman, fils d'Adama, quand tu as connu Jésus, tu es né de nouveau. Christ est entré en toi, tu es devenu fils de Dieu. Alléluia. Deuxième né des fils de Dieu parmi les hommes. Alléluia. Dis, je suis fils de Dieu. Deuxième né parmi les hommes. Mais Jésus est fils de Dieu. Premier né parmi les hommes. Parce qu'il était homme. Il était parfaitement homme. Devenu fils de Dieu. Si vous connaissez ça, vous n'allez pas avoir des problèmes des musulmans qui refusent de se convertir. Parce que vous mélangez tout. Parce que vous n'avez pas l'identité de Christ. Ni l'identité de Jésus lui-même. C'est deux personnes. Comme tu es deux personnes. Il y a toi qui es là. Il y a quelqu'un d'autre qui est en toi. Il s'appelle Christ. Ta vie est là. Et quand on dit Christ est ma vie là, ce n'est pas que ta vie a disparu. Ta vie est dedans. L'homme créé à l'image de Dieu est dedans. Mais où? Dans Christ. Christ est dans ton corps. Et toi, ton homme créé à l'image de Dieu, est dans le Christ. Tu vis dans le Christ. Tu es caché dans le Christ. Alléluia. C'est comme ça que Jésus était aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais lui n'avait pas péché. La différence, tu as péché, lui n'avait pas péché.
Alléluia. C'est quel honneur. Quel honneur que d'être fils de Dieu comme Jésus. Fils de Dieu comme Jésus. Christ est venu en toi, tu es devenu fils de Dieu. Christ est venu en Jésus, il est devenu Jésus-Christ. Christ est venu en toi, tu es devenu chrétien. Christ, il voit rien. Un Ivoirien, c'est quoi? Un Ivoirien, Ivoire, Côte d'Ivoire, c'est le territoire. Les riens là, c'est la personne. C'est l'homme qui vit dans la Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc l'homme là est devenu ivoirien. L'homme qui vit dans la Côte d'Ivoire. Alléluia. Toi, tu es Kwetin. Tu es rien. Rien là prend le nom Kwetin. Rien là prend le nom Boyini. Rien là prend le nom Bonkian. Bonkian qui vit dans le Christ. Je suis devenu Christ Bonkian. Alléluia. Christ Bonkian. Donc Christien. Crée l'homme qui vit dans le Christ. Tu vis dans le Christ. J'ai dit tu vis dans le Christ. Alléluia. Tu vis dans le Christ. Celui qui a créé à l'image de Dieu vit dans le Christ. Si tu as compris ça, acclame le Seigneur. Vous voyez, on dit chrétien là, que c'est les païens des frères, je pense, qui ont donné ce nom-là à ceux qui sont nés de nouveau. Mais ce nom est inspiré du Saint-Esprit. Dieu parle aussi par les païens. Alléluia. Cette révélation est venue par les païens. Dieu a donné ça, alléluia. Que ceux qui vivent dans le Christ s'appellent chrétiens. Alléluia. Je suis chrétien. Si Satan vient devant toi, tu peux le dire avec révélation. Je suis chrétien. Qui veut dire quoi? Je vis dans le Christ et Christ est dans le Père. Je suis chrétien. Le diable, si Satan, tu ne comprends pas ça? Tu n'as pas la révélation des chrétiens? Tu voulais te moquer de nous au travers des païens. Mais c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Christ, c'est en lui je vis. Alléluia. Si c'est en lui je vis, tant pis pour toi. Tu ne peux rien me faire. Le diable ne peut rien faire aux chrétiens. À ceux qui vivent dans le Christ là, le diable ne peut rien faire. J'ai dit le diable ne peut rien faire. Le diable ne peut pas tuer ton enfant. Le diable ne peut pas cacher ton champ. Le diable ne peut pas gâter ton travail. C'est toi-même qui cache ton travail, qui gâte ton travail. Quand tu n'as pas la révélation, tu penses que le diable va te gâter. Ça veut dire que tu ne crois pas. Tu ne sais pas en qui tu es. Tu n'as pas la révélation de Christ. Quand tu n'as pas la révélation, tu n'as pas la foi. Quand tu n'as pas la foi, ta foi te détruit. Et ton incrédulité te détruit. Ton ignorance te détruit. La Bible dit, mon peuple périt, pas parce qu'il lui passe à cause du diable, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple ne sait pas qu'il est en Dieu. Non, qu'il est en Christ. Christ est en Dieu. Alléluia. Et que le diable ne peut pas les toucher. Ne peut pas les toucher. Si tu sais ça, tu n'auras pas peur du diable. Et quand tu n'as pas peur de Satan, Satan a peur de toi. Quand tu as peur du diable, le diable te poursuit. Quand tu n'as pas peur de lui, ça veut dire que tu connais quelque chose. Qu'est-ce que tu connais? Je sais que je suis en Christ. Christ est en Dieu. C'est ce que je sais. Alors toi, Satan, tu ne peux pas me toucher. Si tu veux me toucher, c'est le Christ que tu as touché. Si tu touches le Christ, tu as des problèmes. Alors quand tu as cette connaissance, le diable s'éloigne de toi. Chrétien, le diable ne peut pas toucher aux chrétiens.
Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu a réservé Christ. Il dit que Christ est le secret de Dieu, qu'il a réservé depuis les temps anciens. Toutes ces connaissances-là, il n'a pas révélé ça au passé, dans le passé. Noé n'a pas connu Christ. Abraham n'a pas connu Christ. Moïse n'a pas connu Christ. David n'a pas connu Christ. Salomon n'a pas connu Christ. Dieu avait caché Christ à ces gens-là. Dieu avait caché Christ à ces gens-là. Réservé pour toi. Cette connaissance-là était cachée à ces Abraham-là. Mais aujourd'hui, il a réservé ça pour toi. Et il est en train de te le révéler maintenant. Maintenant, si tu connais l'identité de Christ, tu as tous les trésors du monde. Si tu connais et tu crois, tu as tous les trésors du monde. Si tu connais et que tu crois, tu seras plus que Salomon. Tu seras plus que Daniel. Tu seras plus que David. Tu seras plus que tous ces gens-là. Parce que c'est le moment de Dieu de révéler les grandes choses. Romains chapitre 9. C'est ça, chapitre 9, verset 19. C'est ça. Oui, 19. Il dit, la création entière attend la révélation des fils de Dieu, l'apparition des fils de Dieu. Regardez, tu es fils de Dieu à cause de celui qui est en toi. Où est le fils de Dieu? Il est en toi. C'est lui qui veut sortir pour se montrer qui il est, de quoi il est capable, ce qu'il connaît. Alléluia. Que ce fils-là se révèle en toi, dans toute sa sagesse, dans toute sa connaissance. Quand il va passer par toi pour se révéler, tu auras des grandes pensées, tu auras des grandes idées que tu vas enseigner, ou tu vas commencer à produire. Tu vas commencer à reproduire des choses. Tu seras comme comment on appelle ça? Un scientifique. C'est pourquoi je dis, quand Christ va se révéler au travers de nous, nous serons plus que les scientifiques jamais connus. Si nous faisons foi en lui, qu'il a toute la sagesse, qu'il a toute la connaissance, nous croyons en lui, nous nous attendons de lui ces connaissances-là. Il ne va pas nous les cacher. Il a caché ça dans le passé. Il a caché ça au monde. Mais il veut révéler ça à toi. Aie confiance en lui. La foi, c'est ça qui marche. Ce message-là peut être applicable dans ta vie. Si tu crois à ce que je dis, si tu crois à ça, tu seras le plus intelligent. Tu seras le plus sage. Tu auras de grandes idées pour transformer le monde, pour créer ton entreprise que personne n'a jamais connue. Créer des entreprises, faire marcher ton travail que personne n'a jamais connu. Alléluia. Si les fils de pasteurs, c'est eux qui ont eu l'idée de créer l'avion. Si c'est le chrétien qui a eu l'idée de créer l'ampoule, le même Christ là qui était en eux est toujours en toi. Il veut se révéler sa sagesse. Il n'a pas tout dit à ces gens-là. Il y a encore des choses plus grandes que l'ampoule, plus grandes que l'avion, que le monde, avec ses études, ne pourra jamais connaître. Il veut passer par toi, paysan que tu es, ménagère que tu es, homme de rien que tu es. Christ en toi ne peut pas enseigner en vain un sot.
Christ en toi ne peut pas enseigner en vain un analphabète. Christ en toi, même si tu n'as pas fait l'école, s'il veut te montrer une idée, il ne va pas te montrer ça difficilement. Quelqu'un qui ne connaît pas sa matière, faire recours au gros mots. Un professeur qui ne connaît pas sa matière, il ne peut pas exprimer ça dans le langage des hommes simples. Il fait recours au gros mots et il parle. Et les hommes simples ne comprennent pas. Mais l'homme, le professeur, qui maîtrise, qui connaît sa matière, laisse les gros mots. Il descend en bas. Il prend le langage des hommes. Le langage des hommes simples. Et il explique sa leçon. Et les gens connaissent ça. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le plus grand théologien. Il est le plus grand professeur qui maîtrise sa matière. Il peut t'enseigner en bois mou, en djoula, en moré. Il peut te dire des idées dans ta pensée qui vont changer ta vie. Il ne va pas dire ça en français. Il ne va pas dire ça en français. Il ne va pas dire ça en anglais. Il ne va pas dire ça dans le latin. Il ne va pas dire ça dans l'hébreu. Non, il va te parler dans ta langue, au fond de ton cœur, parce que lui-même il est dans ton cœur, et il parle à ton cœur. Tu vas le comprendre dans ton cœur, dans ta propre langue, parce qu'il est le véritable professeur qui maîtrise sa matière, qui maîtrise sa matière. Alléluia. Que Christ vous enseigne ce matin. Que Christ vous enseigne ce matin. Regardez Jésus. On dit il n'enseigne, asseyez-vous. Il n'enseignait pas comme les scribes. Il n'enseignait pas comme les scribes. Les scribes et les pharisiens enseignaient avec la sagesse du langage. Il enseignait les gens. Il enseignait les mystères de Dieu. Il enseignait quoi? Les secrets de Dieu. Les mystères de Dieu. Qu'on appelle les mystères du royaume. Alléluia. Il enseignait les gens avec ça. Est-ce que c'était des docteurs? Est-ce que c'était des docteurs dans sa classe? C'est des gens qu'il a recrutés, qui n'ont pas fait l'école, ils n'ont pas, ils ne connaissent pas mais il a des enseignes. Les secrets du royaume. Alléluia. Alléluia. Ce Christ-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les paraboles. Alors que les paraboles traitent les choses de la nature. Aucune parabole ne parle des choses d'en haut. Ne prend pas les choses d'en haut. Parabole parle des arbres, parle des animaux, parle de l'eau, parle de la mer, parle de l'herbe, parle de l'homme, parle de la naissance, les choses naturelles. Jésus prenait ça et il enseignait les idées de Dieu, les pensées de Dieu, la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu en parabole, selon avec la nature. Il prend les arbres, il prend les animaux que tout le monde connaît. Même si tu n'as pas fait l'école, il va te révéler une idée céleste, une idée que Dieu seul connaît, une idée que les gens de ce monde ne connaissent pas. Alléluia. Christ, madame, Christ veut t'enseigner, veut te donner des idées pour ton travail. Alléluia. Il va t'enseigner correctement. Vous n'avez pas besoin de l'hébreu pour que Christ vous parle. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de l'hébreu pour que Christ te donne des pensées? Non. Alléluia. Dis non. Donc il est possible que toi comme ça, qui viens de Cari, que tu sois un savant de Dieu. Il est possible que Christ te donne une pensée et que tu ouvres une grande entreprise que personne n'a jamais pensé.
Personne n'a jamais pensé qu'il est possible d'ouvrir une entreprise dans ce domaine-là. Mais toi, Christ te parle en tant que ménagère qui n'a pas fait l'école. Il peut te parler. Il va dire ma servante, tu n'as pas fait l'école. Mais ça ne marche pas. Non, ça ne compte pas. C'est pourquoi je n'ai pas recruté des disciples qui connaissent. Parce que ça, la connaissance ne sert pas ici. Ce qui sert là, c'est Christ. C'est pourquoi Paul a dit, quand je suis venu chez vous, ce n'est pas la supériorité du langage que je vous ai recommandé. Mais, je vous ai recommandé Christ. Laissez-vous enseigner par Christ. Laissez-vous enseigner par Christ. Et vous aurez les idées les plus meilleures. Les pensées les plus meilleures. Les entreprises les plus meilleures. Les créations les plus meilleures. Si tu es tailleur, Dieu peut te donner des collections nouvelles, des idées pour faire des abus, des connaissances célestes. Quand Salomon avait un peu de la sagesse, un peu de connaissance, même les habits de ses ouvriers, il n'y avait pas pareil parmi les nations. Toi, là où tu es, en tant que tailleur, Christ qui est en toi là, qui est toute la connaissance de Dieu, va te donner des connaissances, des tenues, des habits, d'habillement, que dans le monde entier, tu vas fouiller. Aucun homme n'a jamais pensé à ça. Il va te donner ça ce matin. Il va te donner ça ce matin. Il va te donner ça ce matin. Toi, qui penses aux entreprises, prépare-toi. Prépare-toi. Sois prêt. Parce que des grandes pensées vont venir. Des grandes idées vont venir. Des grandes pensées vont venir. Des grandes pensées vont venir. Que personne au Burkina n'a jamais connu. Même aux États-Unis, n'a jamais connu. Même en Asie, n'a jamais connu. Même en Europe, n'a jamais connu. Ils sont tous des hommes. Des hommes limités. Des hommes limités. Mais toi, tu as quelqu'un en toi qui n'est pas limité. Il s'appelle Christ. Il connaît tout. Après toi, pour recevoir des idées ce matin. Après toi, pour recevoir des idées. Celui qui m'écoute, celui qui m'entend. Parce que tu m'entends. Aujourd'hui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas la prière. C'est de croire. C'est de savoir et de croire. Il faut savoir d'abord. Si tu sais, tu crois, tu verras. Alléluia. Tu sais, tu crois. Je vais proclamer. Quand je vais proclamer, tu vas aller voir ça. Tu vas aller voir ça. Tu vas aller voir ça. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Alléluia. Ce que tu crois là, c'est seulement que Christ peut te donner toute la connaissance. Mais les connaissances qu'il va te donner, tu ne connais pas d'abord. Quand il va te donner ça, il faut croire maintenant. Écoutez-moi bien. Pour le moment, crois seulement que Christ, en Christ se trouvent toutes les connaissances de Dieu. Réservé pour toi. Il est en toi. Il veut te révéler ça. Il veut te faire paraître. Lui-même veut sortir de toi. Par ses œuvres. Par sa parole. Par son langage. Crois ça. Si tu crois ça, alléluia, je vais proclamer. Quand je vais proclamer, tu vas voir que ça va s'accomplir dans ta vie. Écoute-moi. Il ne faut pas dire, Seigneur, je crois que je peux faire des vestes. Que tu peux me faire des vestes. Non. Ça, les gens me connaissent ça déjà. Ce que je dis là, alléluia, c'est ce que personne n'a jamais pensé, n'a jamais vu. Ce n'est jamais monté dans le cœur de Pathéo. Alléluia. Ce n'est jamais monté dans le cœur d'aucun scientifique. C'est de ça que je parle. C'est de ces idées que je parle. Tu ne connais pas ça d'abord. Mais si tu crois que Jésus-Christ a ça,
pour te donner, alors il va te révéler la pensée. Quand il va te révéler la pensée, pour que ça marche, crois à la pensée. Crois à la pensée. Ça va venir comme des idées bêtes, comme des idées de fou. Mais mon frère, crois à la folie de Dieu. Crois à la folie de Dieu. Et il va confondre. Toi, tu vas confondre les hommes de ce monde, les sages de ce monde. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu crois? Tu vas lever la voix. Tu vas dire à Christ, ce matin, j'ai connu encore que tu es le mystère de Dieu. Toutes les connaissances cachées de Dieu sont en toi. Et toi, tu es en moi. Dans le but de révéler ça au travers de moi. La sagesse là, les connaissances là, tu ne veux pas garder ça. Parce que c'est le temps de la révélation. Tu veux révéler ça par moi. Tu ne tiens pas compte de mon état, de ma position sociale. Non, moi-même je ne regarde pas ça. Tu ne veux même pas que je regarde à ça. Alors maintenant, fais quelque chose. Fais quelque chose. Révèle-toi. Révèle-moi des pensées. Une pensée, deux pensées, trois pensées, quatre pensées, cinq pensées, six pensées, sept pensées. Alléluia. Demande à Christ. Je crois en toi que tu peux me donner des pensées, des secrets. Donne-moi les mots maintenant au nom de Jésus. Lève la voix et prie. 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 Donner les connaissances de Dieu. De faire de toi le plus grand savant jamais connu. Demande-le ça. Je dis qui que vous soyez, ne vous sous-estimez pas. Ce matin, le Saint-Esprit, il a tous les secrets de Dieu. Ce secret-là est réservé pour toi. Toutes ces connaissances cachées qui va révolutionner le monde, qui va changer le monde, qui va libérer le monde, que la créature attend. C'est toi que la créature. Il va se révéler. Il va se révéler. Il va se révéler. Il va se révéler. Et toi tu es en moi. Je sais que tu as beaucoup de pensées. Tu as beaucoup d'idées qui vont révolutionner le monde. Fais-moi au plus profond de moi-même. Dans ma classe, qui est mon cœur. Parle-moi. Parle-moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute la connaissance de Dieu, tout le savoir de Dieu, toute la science de Dieu que tu es prêt à révéler. C'est pourquoi tu as habité en moi. Non seulement pour me sauver, mais pour te révéler au travers de moi, par toutes ces connaissances-là. Tu veux faire connaître au monde des idées que personne n'a jamais connues, des connaissances que personne n'a jamais connues. Tu veux le faire par moi. Je crois en cette révélation. Je crois en cette parole. C'est pourquoi ce matin, ton peuple aussi croit. Tes enfants aussi croient. Il y a des gens qui ne sont pas des docteurs, mais ils peuvent même découvrir le médicament du sida. Oui, Seigneur, parce que tu connais ça. Aucun homme ne connaît le médicament du sida, mais le Dieu vivant, le Dieu des cieux, connaît le médicament. Christ connaît ça. Christ connaît ça. C'est pourquoi je prie que des gens ici, dans cette assemblée, aient la grâce que tu leur révèles des médicaments que le monde n'a jamais connus, que la science n'a jamais connu, que la médecine n'a jamais connu. Seigneur, révèle à ces hommes
Révèle à ces femmes, à ces hommes et à ces femmes, qu'ils soient des grandes pensées, des grandes idées, pour entreprendre, pour créer des choses, inventer encore des choses. Les inventions ne sont pas leurs termes, Chaque matin, quand tu viens, tu veux nous révéler encore des bonnes choses, des choses nouvelles. Ce matin, je prie mon Père, donne à tes enfants, à ces hommes, à ces femmes, toutes ces pensées d'invention, ces connaissances-là, pour inventer, pour créer, au nom de Jésus, afin que le monde entier soit sauvé, soit délivré, soit béni, soit prospère. Recevez ce matin, recevez ce matin, recevez ce matin. Femmes, recevez ce matin, recevez ce matin cette connaissance, ce mystère-là. Pour toi, rien ne sera caché, rien ne sera caché, rien ne sera caché. Pour toi, homme, rien ne sera caché. Dans ton travail que tu fais là, rien ne sera caché à toi. Même dans ce que tu fais pas, Dieu va te révéler des choses. Tu ne travailles pas dans ce domaine-là, mais tu connaîtras plus que ceux qui travaillent dans ce domaine-là, dans le nom de Jésus. Recevez, 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 recevez la manifestation de Christ en vous, de Christ en vous, de Christ en vous. Recevez, recevez, recevez dans votre sommeil, recevez. Quand vous réfléchissez, réfléchissez et recevez. Quand vous dormez, recevez. Quand vous étudiez, recevez. Quand vous êtes assis seul, recevez. Quand vous causez avec des gens, recevez des idées, des grandes idées, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reste tranquille, reste tranquille un instant. Le Saint-Esprit, qui est le bras de Christ. Christ est en train d'opérer. Christ est en train de travailler. Christ est en train d'opérer en toi maintenant. Son bras, qui est le Saint-Esprit, va commencer à manifester ses œuvres. Christ, qui est en toi, il a, parce que tu as entendu sa parole, il entend ta voix. Maintenant, il se manifeste en toi. Saint-Esprit de Dieu, bras de Dieu, commence à manifester les connaissances de Dieu dans la vie des hommes, dans la vie des jeunes, dans la vie des femmes. Manifeste. 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 Saint-Esprit, manifeste. Tu es le bras de Christ. Manifeste. Parce que je sais que Christ est à l'œuvre dans le cœur des gens. Il est à l'œuvre dans les pensées des gens. Il est en train de les libérer. Il est en train de les affranchir. Ceux qui avaient l'esprit de ténèbres, l'esprit qui est rempli de ténèbres, la lumière de Christ en train de libérer ton esprit, d'affranchir ton esprit, d'affranchir ton esprit, pour que tu comprennes, pour que tu comprennes, pour que tu comprennes, pour que tu comprennes, pour que tu comprennes. Le Saint-Esprit, mets la main sur ta tête. Mets la main sur la tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jeunes gens, recevez. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Parce que vous croyez à ce message. Charpentier, recevez.
Fonctionnaires, recevez. Créez des entreprises. Je vous commande au nom de Jésus de quitter la fonction publique. Quittez au nom de Jésus. Parce que Dieu vous donne des idées ce matin. Et vous serez le président. Et vous serez le chef d'État. Vous allez diriger. Vous allez diriger. Recevez. Reçois la connaissance. Reçois la connaissance. Reçois la connaissance. Recevez la connaissance. Elle est surnaturelle. Elle vient d'en haut. Aucun homme ne connaît ça. Reçois. Reçois. Esprit d'invention. Repos. Repose. Repose. Je confesse. Le plus bête d'entre vous. Devant les hommes, devant sera les le anges. plus sage. Jésus-Christ. Sera le Mon plus sage. Seigneur, Car Dieu, je proclame, c'est dans la faiblesse de l'homme qu'il manifeste sa puissance. Jésus est mort pour moi, Ce matin, je dis, je suis racheté. ceux-là qui sont les moins intelligents, Nanana. recevez. Recevez. Je confesse, Au nom du Christ Jésus. devant les hommes, devant les anges, Jésus-Christ est le Seigneur. Je proclame devant tous les peuples, Jésus est mort pour moi, je suis racheté. Aujourd'hui, Dieu agit avec puissance, il répand son esprit sur ses enfants. Aujourd'hui, Dieu agit avec puissance, il répand son esprit sur Parce que ses tu es recommandable à recevoir cette connaissance. Et c'est parce que je sais que tu vas recevoir que je t'ai recommandé. Jésus-Christ, Va avec ça. Va avec le secret de Dieu. Va avec le mystère de Dieu. Va avec le mystère de Dieu. Va avec le mystère de Dieu. Et confond les morts. Et confond les nations. Et confond les peuples. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.